Tout d'abord, nous avons appris avec beaucoup de tristesse cette perte de cette dame, hein, cette dame qui, ma foi, était l'épouse de notre artiste Ariel Chéné. Et donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a perdu deux personnalités, pas des moindres, hein, des artistes. Et quand on dit artiste, que tu sois journaliste, que tu sois humoriste, que tu sois... Voilà, donc tout ça, ça rentre dans le même panier. Et donc, on voit certains qui veulent que nous ne puissions pas critiquer des choses qui ne vont pas dans notre pays. Parce que quand on nous traite de vouloir faire de la récupération politique dans ce qu'il ne faut pas. Bon, je pense qu'on n'est pas en politique ici. On va ici mettre cette photo-là. Bon, je pense que je m'adresse à ceux qui sont intelligents, puisque, voilà, je m'adresse à ceux qui sont intelligents, ceux qui ont un peu dans la tête et qui ont une suite dans les idées. Quand il dit suite dans les idées, c'est-à-dire que quoi? Ces personnes-là sont en capacité de pouvoir réfléchir et de réfléchir par leur cerveau, mais pas par le tibia. Nous n'allons pas ici être dans la langue de bois. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Il faut mettre le pied dans, n'est-ce pas, le plat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une question de secondes. Voilà, il faut mettre le pied dans le plat. Oh, vraiment, c'est quoi ce truc-là? Oh, vraiment, ça ne me plaît pas, ce truc-là. Voilà. Et donc, ils veulent qu'on puisse ne pas parler et qu'on puisse se taire. Parce que certains pensent que nous allons passer notre temps à être dans le déni et à refuser ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons perdu une sœur. Voilà, c'est une Ivoirienne, c'est une Africaine qui était talentueuse. Mieux encore, elle a perdu son mari. Aujourd'hui, il est complètement déboussolé, il est complètement brisé. Et sans oublier également que sa mère, elle était la dernière fille de sa maman. Elles étaient deux, il y a une qui est décédée selon elle-même son propre témoignage. Et donc, vraiment, j'imagine un petit peu la peine que traverse aujourd'hui cette famille éplorée. Nous ne pouvons pas partager la vidéo au niveau de Facebook, hein, TikTok, là-bas. Voilà. Donc, ils ne veulent pas que... Bon, attends, on va bloquer un déjà. C'est bon. Et donc, ils ne veulent pas qu'on puisse parler. Et nous allons profiter parce qu'il faut profiter de certaines situations pour mettre le débat au centre. Et quand on dit mettre le débat au centre, ce n'est pas, on ne va pas venir ici comme un individu est en train de faire des vidéos pour récupérer l'argent de monétisation. C'est pas ça qui nous intéresse. Parce qu'il y en a qui font les vidéos pour récupérer l'argent de la monétisation. Le faux pasteur, là, depuis hier, il pleure, puisque même sa propre femme qu'il a perdue, sa propre femme, Tatiana Kousséré, qui a perdu la vie dans les conditions tragiques que l'on connaît, mais il a récupéré comme si c'était son deuil. Et donc, bon, on ne va pas s'apitoyer, on ne va pas perdre notre temps, cet individu-là. Donc, pourquoi je mets cette photo-là avec cette photo qui est avec M. Kwaku Kofi Donald. Kwaku Kofi Donald, c'est un monsieur que je ne connais même pas. J'ai été tagué sur une publication, je suis allé vérifier la publication, et j'ai vu que la publication, elle est importante. Il faudrait qu'on l'exploite. Pourquoi on l'exploite? Parce que notre pays, ça ne va pas. Cette dame, cette belle femme était atteinte de cancer du sein. Voilà. Chacun de nous, chacun de vous, pour d'autres ont des pathologies, d'autres n'en ont pas. Par contre, il ne faudrait pas qu'on fasse la langue de bois. Nos dirigeants en Côte d'Ivoire, quand ils veulent se soigner, ils quittent la Côte d'Ivoire pour venir se faire soigner en Europe. Et quand on parle, certains militants du RDR, Arnaud, tu peux partager la vidéo, ça n'engage que moi, tu peux partager ma vidéo. C'est leur problème là-bas, tu peux partager la vidéo. Certains militants du RDR, ils veulent nous empêcher de parler. C'est la dictature de la parole, la dictature de la pensée. On nous empêche même de vouloir, à pouvoir, attends, je vais regarder le parce que j'ai un rendez-vous là. Ils veulent nous empêcher de pouvoir nous exprimer. C'est les simples choses. Moi, je ne viendrai pas ici pleurnicher alors que nous avons des problèmes. Oh. J'arrive là, j'arrive.
J'arrive là. J'arrive. Oh, vraiment. Je vous ai dit que j'ai un rendez-vous là. Il faut que je me dépêche là. Puisque j'ai deux... Adama Traoré, comment tu vas? Je vous salue. Hein. Donc, je vous salue rapidement, vous tous. Adama Traoré, Adama Soro, frère Noëlla. Cette dame-là, elle a perdu la vie. C'est tout le monde qui est aujourd'hui désarçonné. C'est tout le monde aujourd'hui qui est dépassé par cette perte tragique. Mais on doit aussi profiter de cette perte-là également pour poser les débats. Et le débat de fond, pas le débat de surface, le débat du fond. Ce qui ne va pas dans notre pays. Et quand on relève ces problèmes-là, nous avons des individus zombifiés qui refusent d'entendre raison. Parce que eux, pour eux, tout est politique. Mais la vie, là, c'est la politique. La vie, là, c'est la politique. Mais l'État, là, c'est une continuité. L'État, là, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Ça, là, je m'évertue à faire comprendre. Dans notre pays, là, on a eu Oufoué. C'est lui qui était le président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne. On a eu Bédié. On a eu Gueye. On a eu Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Mais l'État est une continuité. Hein? L'État est une continuité, mais on doit en parler. Si on ne parle pas des vrais sujets, moi je ne viendrai pas ici faire un panel ou bien faire un direct sur un enfant de 14 ans ou de 15 ans qui a fait le Mougou Ingo. Ça, c'est pas mon problème, ça. Est-ce que c'est ce qui intéresse les Ivoiriens? Mais certains Ivoiriens ont complètement perdu la raison. Ils ont perdu la raison. Tu vas les voir connectés sur des panels où on parle affaire de cul. Quand on parle affaire de cul, parce qu'il y a un enfant, il y a un élève qui est sorti avec sa maîtresse. Ça est devenu un problème d'État, un sujet national. Quand on va publier ce qui ne va pas dans notre pays, on va trouver que tu n'aimes pas Alassane Ouattara, tu n'aimes pas son pouvoir. Mais tu n'es pas à les aimer. J'aime mes proches. Ça me suffit déjà. Donc, je n'ai pas aimé un régime. Et donc, de quoi je vais parler ce soir, cet après-midi là, cet après-midi en Côte d'Ivoire, ce soir. Tout à l'heure, j'aurai une autre vidéo. Parce que moi, je suis sur la toile, c'est pour vous apporter quelque chose. Je ne fais pas comme les autres. Je n'ai pas venu faire panel, matin, midi, soir, parler d'un enfant qui est à Mougou. Tout le monde Mougou. Nous tous sommes Mougou. Donc c'est pas, voilà. Il y en a même qui sont plus que ça. Mais quand il va pour les autres là, comme c'est des voyeurs, un truc comme ça là, ils sont contents, ils sont dans la jouissance. Non, moi, c'est pas mon problème ça. Vous tous, à vous, Mougoussé. Il y en a même qui font plus que ça. Mais par contre, on aime ça. C'est ce que l'Africain aime bien. Voilà. Et moi, je ne veux pas ça. Je suis sur plusieurs dossiers. Il y a un meurtre qui a été commis. Un exemple, je prends un exemple, un meurtre qui a été commis à Bergerville, impliquant 16 personnes. Un jeune de 23 ans a été assassiné par des policiers. Ça, c'est un dossier que les Ivoiriens ne savent pas. L'enfant a été assassiné dans la nuit du 2 ou 3. C'est-à-dire avant-hier. J'ai été contacté avec des preuves irréfutables, avec des audios, avec des vidéos. Si vous voyez le corps du jeune qui a été lâchement battu par des policiers, vous n'allez pas croire. Des policiers qui sont des brouteurs. Des policiers qui travaillent au commissariat à la BAE. Il y en a qui sont, comment dirais-je, au commissariat de Bergerville. J'ai les éléments qui sont avec moi. Tout à l'heure, je vais faire un direct, pas maintenant. Je ferai un direct aux environs de 22 h où je vais casser les dalles. Parce qu'ils veulent maquiller ça à un homicide involontaire. Parce qu'il a assassiné les jeunes et j'étais dans un taxi pour aller à l'hôpital parce que le jeune était déjà mort. Et en cours de route, il a demandé au taximètre de se diriger au cimetière. Il s'appelle Pythagore. C'est un policier de Côte d'Ivoire. J'ai sa photo que je viens de publier sur ma page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas vu, je viens de publier sur ma page Facebook. Il s'appelle Pythagore. C'est un agent de la PJ. Et lui et ses collègues, ils ont commis un crime crapuleux. Ils ont voulu enterrer le jeune. Et mais Dieu merci, nous sommes sur le dossier depuis hier. Et nous allons vous montrer les preuves. Et ceux qui vont voir, qui veulent voir attends, faut bloquer. Ibra, faut bloquer les RDL. On n'a pas le temps. Faut les bloquer. On n'a pas le temps. Attends. Il y a un qui s'appelle Ismo, quelque chose là. Faut les bloquer. Voilà, on n'a pas le temps.
Moi, sur ma page là, je n'ai pas besoin de militants de RDR. Vous pouvez aller pouvez aller paître ailleurs. Donc, nous avons les éléments avec nous, nous avons les preuves irréfutables. Que tu sois policier, gendarme ou militaire, tu commets des forfaits, tu commets des délits, il faut compter sur mon intransigeance que je ne vais pas te laisser. Parce que le jeune qui a été assassiné, c'est l'enfant de quelqu'un. Sa mère elle vit à Mans. Et sa mère est rentrée précipitamment sur Bergerville. Et je suis informé sur beaucoup de points. Et ils veulent maquiller un homicide involontaire. Ce n'est pas vrai. Nous avons le puzzle. Comment ça a commencé? Par quelle chose ça a commencé? C'est un réseau de drogue impliquant des policiers. C'était un réseau également de drogue. C'était un réseau également de broutage. Voilà. Des policiers qui ont payé le concours de la police. Des brouteurs qui ont payé le concours de la police en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui policiers. Mais malgré qu'ils sont policiers, ils continuent de faire leur boulot, leur sale besogne. Et donc, ça, nous allons exposer ça. C'est ça qu'il s'agit. Voici les sujets qui importent les Ivoiriens. Et au lieu de se laisser distraire avec un enfant qui est assez long, qui a fait l'amour avec une femme de 40 ans ou de 50 ans, c'est pas notre problème. J'ai mis la photo de la femme de Ariel Chéné sur Facebook, TikTok, je vous salue. Donc, je regarde, je suis passé sur Facebook, j'ai mis la photo de la femme de Ariel Chéné. Pourquoi je mets cette photo-là? Je m'adresse ici à vous les femmes. À vous les femmes. J'ai été sidéré de voir que j'ai fait une publication pour alerter, vous les hommes, qui aimez têter les seins des femmes là, pour vous alerter, pour alerter les femmes. Mais je vois que certains sont omnibulés, sont possédés par la politique. Ils sont possédés parce qu'ils sont militants du RDR. Et ce que Souley de Paris dit, il voit d'abord une coloration politique à Toro. Alors que ce n'est pas une coloration politique. Je ne suis pas dans ça. Je suis en train de vous alerter sur la défaillance de notre système sanitaire, sur la défaillance de notre plateau technique. Ça ne va pas. J'ai vu beaucoup de personnes, vous avez mis les photos RIP à Sabé, ce qui est normal. Parce que c'est une jeune femme qui aimait la vie, qui pétait la vie. Oui, c'est normal. Mais il y a un problème. Rien ne va. Et quand ça ne va pas, ayez le courage de le dire. Vos dirigeants là, ils ont signé des protocoles pour venir se faire soigner en Europe. Le régime qui est en place là, eux là, quand ils sont malades là, ils prennent l'avion et puis ils viennent se faire soigner en Europe. Vous avez vu ici la fois dernière, Kandia Kamara, je vous ai informé avec Corsair qu'ils ont signé une convention avec Corsair. Eux là, quand ils sont malades, on les transporte, on les envoie ici à Paris, et puis c'est l'un des meilleurs, n'est-ce pas, hôpitaux de France. Je ne peux pas dire le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a les hôtels, hôtel 2 étoiles, hôtel 4 étoiles, hôtel 5 étoiles. Donc c'est dans l'hôtel, c'est hôpital 5 étoiles, avec hôtel même à l'intérieur. Les chambres là, c'est des suites. C'est là-bas que vos dirigeants ont signé. Quand eux, ils ont des problèmes de cancer, ou bien de quoi là, et ils viennent se faire soigner ici. Il y a un monsieur qu'on appelle, ça, le haut représentant de monsieur Ouattara, Kafana Kone. Où est Kafana Kone? Kafana Kone a eu un malaise en Côte d'Ivoire. Mais il a été rapatrié ici en France. Il a été évacué ici en France. Kafana Kone a été évacué ici en France. Toi, les militants du RDR, tu as fui d'abord la Côte d'Ivoire. Tu es venu ici en bateau, par bateau. Tu as mis ta vie, tu as combattu les requins, les dauphins et les baleines. Tu es venu te réfugier en Europe. Tu as un soin qualitatif au niveau de la santé. On peut te soigner sans problème. Ici, même sans papier, tu vas dans un hôpital, on te soigne. Que tu sois en Italie, tu sois en Espagne, tu sois en France, tu n'as pas de papier là. On te donne, on te soigne sans problème. Mais il y a un souci chez nous. Je suis d'accord que l'on puisse aujourd'hui vraiment être dans les pleurs. Mais il faut aussi prévenir. Il faut aussi prévenir. Parce que l'État est une continuité. Les hommes et les femmes, vous partez en Afrique pour certains, en Côte d'Ivoire pour d'autres. Mais les femmes là, tu peux aller en Côte d'Ivoire et puis tu peux avoir un malaise. Mais si l'hôpital de Côte d'Ivoire ne peut pas te soigner convenablement, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et c'est ça que nous voulons attirer votre attention. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des ponts et des routes en Côte d'Ivoire. Ivoire 75. Merci beaucoup pour le cadeau. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des ponts et des routes.
C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a aussi la santé. On doit se porter bien. Vous avez vu ici, là, Kwaku Kofi Donald, il nous informe, notre pays, là, on a un problème criard. Que ce soit Alassane Ouattara, je vais vous dire une chose. Ce monsieur-là, je n'ai rien contre lui en tant qu'être humain. Mais en tant que politique, là, j'ai quelque chose à lui reprocher. Sa gouvernance, la gérance de mon pays. Et c'est mon droit inaliénable de pouvoir dénoncer ce qui n'est pas dans mon pays. Moi, je ne suis pas un mouton suiveur. Et ce qui ne va pas là, on doit avoir la capacité, le courage de mettre sur la table. De mettre le débat sur la table. Il nous informe que quoi? D'abord encore, on présente encore nos condoléances à la famille éplorée et à notre jeune frère, à mon frère, qu'on appelle ça, Ariel Chéné, qui ici a traversé des moments difficiles. Ses comptes bancaires gelés par le pouvoir en place. Il a beaucoup souffert. Beaucoup ici n'étaient pas en train de le soutenir. L'hypocrisie de l'Africain, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde dit Ariel Chéné, Yako. Mais le monsieur, là, il avait des problèmes. Personne n'était là pour l'aider. Il avait des difficultés financières. Vous n'étiez pas là. Pour beaucoup, n'étaient pas là. Pour aider Ariel Chéné. Celui qui mettait des morts, là, quand il sera bloqué dessus, la porte de chrétien. Moi, je m'appelle Facebook. Mini bâtard sauté, quoi. Ou le front. Voilà. Tout qu'on fait, vous le connaissez, c'est les mêmes gens là. Ariel Chéné était ici. Il avait des problèmes. Beaucoup n'ont pas, même pas soutenu. Aujourd'hui, on est où? Il a perdu sa femme maintenant. Tout le monde maintenant est compatissant. Mais c'est bien beau d'être compatissant. Mais pendant que le monsieur traversait les problèmes et qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, que ce soit au niveau financier, on était où? On était où? On n'était pas là. On n'était pas là. C'est ça l'hypocrisie de l'Africain. Quand tu es malade, on te voit comme ça, non, on t'ignore. Mais quand tu meurs, tout le monde est lui, ah, Yako, RIP. Tout le monde, c'est-à-dire qu'on va même changer la partie de profil de sa page. Oui. Mais arrête chez nous aujourd'hui, celui qui est en train d'empathie, celui qui souffre. Depuis des années, les jeunes là souffrent. Même sa carrière est en pause. Ça aussi, c'est la vérité aussi. Ça aussi, c'est la vérité. Ses comptes bancaires bloqués. Il fait comment? Et pendant ce temps, sa femme, elle est malade. Elle lutte contre les cancers. Mais même le plateau technique en Côte d'Ivoire, là, ça manque là-bas. Ça aussi, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer que dans notre pays, ça ne va pas. Au niveau du plateau technique, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais vous lire ça rapidement, c'est important. Ce qu'on appelle le PET scan. Le PET scan, la Côte d'Ivoire n'a pas ça. PET scan, la Côte d'Ivoire n'a pas ça dans notre pays. Pour ceux qui ont les cancers, on n'a pas ça dans notre pays. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça, mes frères et sœurs ivoiriens. Ibra, merci beaucoup. Au bâtard sauté. Il faut dénoncer. On n'a pas PET scan. Mais quand c'est pour vous dire qu'on va construire, comment dirais-je, immeuble là, on est content. Quand c'est pour prendre des milliards pour mettre dans Cannes là, on est content. Mais on n'a même pas PET scan dans notre pays. Il n'y en a pas. C'est grave. C'est quand même grave. Il ne suffit pas de pleurer aussi, il suffit de dénoncer. Et ce n'est pas la politique, parce que l'argent, il nous dit que le pays, là, il y a l'argent dans notre pays. Donc quand nos hôpitaux, là, il n'y a pas le matériel qu'il faut, là, il faut dénoncer. Et il ne peut pas prendre leur famille pour venir en Europe pour se faire soigner. Et pendant ce temps, vous au pays, vous ne pouvez pas vous soigner. Il y a un problème. Le régime Ouattara ne peut pas venir prendre l'avion présidentiel, Kourouassoua, pour venir se faire soigner en Europe. Et chez vous, vous n'avez même pas de quoi vous soigner convenablement. C'est ça le vrai point Clem et Clinton. Je vais montrer ce qu'on appelle PET scan. Parce que les idiots du RDR, quand on les parle, vous avez des sœurs, vous avez des femmes qui ont des seins. Elles peuvent tomber malades. Il faut détecter ça. Il y a les cancers de col de l'utérus. Il faut aussi détecter ça très vite. Mais quand on détecte qu'il y a le cancer, on fait comment? On fait comment? Et quand on vous dit que le matériel n'est pas dans notre pays, on fait comment? Il ne suffit pas de pleurer. Nous avons chez nous, on dit que le ministère de la Santé, on nous fait pompeusement des promotions matin, midi, soir. Mais pendant ce temps, on se rend compte que même le B.A.B.A. dans notre hôpital, il n'y en a pas. Et on vient aussi, non? On dit on fait 4e mandat, 10e mandat. Ça, c'est la politique, ça. Mais la vie humaine, elle est où dans ça, là?
La santé de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, on en fait quoi? Vous pleurez aujourd'hui la femme de Ariel Chéné. Mais il y a beaucoup de femmes encore du Père également qui ont le cancer de sein. Et le matériel n'est pas là. On fait comment? On fait comment? Le matériel n'est pas là. On fait comment? Il faut bloquer les moutons du RDR, les Abou Delmas là. Vous ferez nous battre nous, nous socolonder nous. Aïe, bloquer. On va ici vous montrer PET scan. Faut pas nous emmerder. Je vais vous montrer PET scan. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir. Hein. Voilà. Et il veut qu'on vienne dire que tout va bien au pays. Qu'est-ce qui va bien au pays, comment? Fatima, il faut y bâtard sauter. On va ici, puisque j'ai 2 vidéos à faire, donc je suis obligé de faire celle-là rapidement. Et après, je vais m'adresser à la police ivoirienne avec le meurtre qui a été commis à Bergerville. Regardez ici. C'est ça qu'on appelle PET scan, c'est ça. Voilà ça qui est là. C'est ça. C'est ça qu'on appelle PET scan. Regardez ici. C'est ça qu'on appelle PET scan. C'est ça qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. PET scan, c'est ce qui est là. Vous avez vu, non? La Côte d'Ivoire n'a pas ça. Vous avez vu ça, non? La Côte d'Ivoire n'a pas ça. On n'a pas ça là pour soigner dans notre pays. On n'a pas PET scan là. On n'a pas ça dans notre pays. Ça là, on n'a pas ça. On n'a pas ça dans notre pays. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire ça? Ils font le bruit ici là. Quand ils tombent malades là, ils prennent leurs femmes. Elles viennent se faire soigner en France. Elles viennent ici. Même les députés, les sénateurs, les ministres, et ils viennent se faire soigner en France. Il faut bloquer les idiots du FDR. J'ai pas envie de parler, les gars. Les modérateurs là. Si vous voyez un commentaire, voilà, comme Loukman là, il faut les bloquer, on n'a pas le temps. Je n'ai pas du tout le temps. Les modérateurs là, je n'ai pas le temps. Vous voyez un imbécile, vous coupez, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de modérateur, je n'ai pas le temps. Si vous voyez un imbécile du RDR, aya coutigué quoi, aya bâtard sauté. Je n'ai pas le temps. Aya fafrotige, je n'ai pas le temps. Daddy, comment tu vois? Non, il ne faut pas y voir ma dire. Dès que vous voyez un Akakou, il est aya coutigué. C'est tout. Donc, eux là, nos dirigeants, nos cadres au pays, quand les femmes tombent malades, les enfants tombent malades, eux là, ces cliniques, ils vont là-bas à Abidjan, et après, c'est en France, aux États-Unis et partout, ils vont. Et le peuple. Parce que, on est en train de pleurer, hein, parce que nous sommes aujourd'hui en deuil. Notre pays est en deuil, doublement en deuil. Avec le frère d'Abou Touroust, et également la femme de comme Ariel Chéné. Oui, il faut qu'on pleure. Mais il faut aussi on parle. On ne va pas laisser ça passer comme ça. Alors, je vais vous montrer la preuve. Parce que nos soeurs qui sont au village, beaucoup de femmes meurent du cancer des seins. Et on va accuser l'oncle du village, la tante du village, la grand-mère ou le grand-père d'avoir lancé un sort dans la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Les femmes en France ici, là, elles ont des kits de dépistage pour col de l'utérus, pour les cancers, n'est-ce pas, pour détecter au niveau du sein. Pour les cancers du sein. Les femmes en France, elles sont là, elles peuvent vous témoigner. On les envoie le courrier dans la boîte aux lettres pour lui demander d'aller là-bas. On envoie le courrier pour aller faire le check-up. Et chez nous au pays, d'abord de un, tant que tu délais pour aller faire le check-up, tu dois payer, ça coûte, c'est quand même exorbitant. Parce que la SEMU là, c'est pas soigner le cancer en Côte d'Ivoire. La SEMU, en Côte d'Ivoire là, je mets ici quelqu'un au défi de nous dire que la femme de Ariel Chéné peut-être se faire soigner avec la SEMU. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut dire la vérité. Faut pas tromper les Ivoiriens. Est-ce que ça veut que la SEMU qu'elle se soignait? Non. Même des résultats de cancer, il faut que ça vienne en Europe avant que ça parte en Côte d'Ivoire. Mais on est où là? Oprah. On ne peut pas nous berner. Donc moi, je suis venu vous parler. Ceux qui sont des pleurnichés comme ça, waouh, waouh, waouh. Il y a un pasteur là. Il y a un imbécile là. Il dit qu'il est pasteur là.
À cause de monétisation, depuis hier, il est pratiquement à 150 publications. Chaque 2 secondes, il fait vidéo. Parce que lui, il veut remplir son compte bancaire avec monétisation. Il n'est pas en train de pleurer. Parce que même sa propre femme n'a pas pleuré comme ça. Mais il faut toucher du doigt les défaillances. C'est ça, l'activisme. Après avoir pleuré le deuil, il faut maintenant dénoncer ce qui ne va pas. Pour qu'on puisse sauver des femmes dans notre pays. Il faut quitter là, mon frère. Il faut dégager là-bas, Ramos. Il battra de Ramos. Il faut affronter Ramos. Ramos. Dégage là-bas. Kafa. Ramos. Et donc, il faut qu'on dénonce. On va dénoncer avec la plus grande fermeté. Je vais vous faire écouter une vidéo. Et cette vidéo, désolé, on m'appelle parce qu'il y a un de mes jeunes frères qui a été arrêté. Une connaissance par qui a été arrêtée. C'est quoi ce truc-là? J'ai une connaissance qui a été arrêtée. Attendez, je vais... Oh. On a une connaissance qui a été arrêtée. Donc on m'appelle pour ça. Oui, j'ai coupé le son parce que... Non, j'ai coupé le son parce que... On m'appelle parce qu'il y a une de nos connaissances qui s'est fait arrêter depuis hier matin. Et donc on n'a pas de nouvelles. Donc puisqu'au commissariat, on peut pas avoir de nouvelles. Donc ils sont en train de m'appeler. Donc je pense que c'est pour ça. Donc j'ai dit que je rappelle. Donc désolé. Hein. Je vais ici vous lire. Partagez les gars. Partagez les gars. Merci. Il faut que je coupe rapidement parce que... Voilà. Lui qui a fait la publication, il s'appelle Kwaku Kofi Donald. Kwaku Kofi Donald. Et on va lire ce qu'il a dit. Facebook, partagez là-bas. Partagez, merci. Merci beaucoup Célestine Raymond. Chaque année en France, on reçoit des courriers pour aller faire le cancer de sein et aussi colorectal. Merci beaucoup à toi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut dénoncer de façon objective pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans le soutien, dans le nombrilisme. Hein. On ne va pas sortir, venir faire Atalakou. Non. C'est pas sur les paris, ça. Oui. Parce que moi, je vais aussi prévenir pour d'autres femmes, pour nos sœurs, pour nos cousines, pour nos femmes, pour nos nièces, pour ça, pour nos tantes. Moi, je vais prévenir. Alors, en 2025, la Côte d'Ivoire ne dispose toujours pas d'un seul appareil de PET scan sur l'ensemble de son territoire. Cette absence n'est pas un simple détail technique. C'est un vide sanitaire qui coûte des vies. C'est important, partagez les gars. C'est important. Non, c'est pas dans l'œil qu'on va se soigner, c'est dans le cul de ta maman qu'on va se soigner. Voilà. Donc je continue. Cette absence n'est pas un simple détail technique. C'est un vide sanitaire qui coûte des vies. Le PET scan ou technologie ou tomographie par émission de position est un outil de diagnostic avancé capable de détecter les cancers à un stade extrêmement précoce. Bien avant l'apparition des symptômes cliniques. C'est important. C'est le monsieur là qui a écrit, ça de vous lire. Dans la lutte contre le cancer, c'est quelques semaines ou mois de détection anticipée peuvent faire toute la différence entre la rémission et l'issue fatale. Le gouvernement multiplie les discours sur les plateaux techniques modernes de nos hôpitaux, sur les infrastructures de pointe et l'excellence sanitaire,
Mais la réalité est tout autre. Pour un diagnostic précis du cancer, pour un suivi oncologique de qualité, nos compatriotes doivent prendre l'avion vers la France, la Tunisie ou le Maroc. Mais c'est quand même grave. C'est grave. Bon, attends, on va te bloquer, toi. Voilà. C'est grave. Je répète encore la phrase. Pour un diagnostic précis du cancer, pour un suivi oncologique de qualité, les Ivoiriens doivent encore prendre l'avion vers la France, la Tunisie ou le Maroc. Ou le Maroc. Ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Les autres attendent, espèrent, et trop souvent découvrent leur maladie lorsqu'il est déjà trop tard. Partagez TikTok. Merci. La récente disparition de Nadia Sabet, épouse de l'artiste Ariel Chené, emportée par un cancer, ce 3 décembre 2025, vient rappeler cruellement cette insuffisance. Je n'accuse personne d'avoir causé sa mort. Le cancer reste une maladie complexe, même avec les meilleurs équipements. Mais son cas illustre un problème systémique. Notre pays ne dispose pas des outils nécessaires pour lutter efficacement contre la première cause de mortalité non infectieuse. On nous promet l'arrivée du premier PET scan au Centre national de radiothérapie de Grand Bassam pour octobre 2025. Après un investissement de 52 milliards de francs CFA, c'est une bonne nouvelle, mais elle arrive avec un retard considérable. Pendant toutes ces années d'attente, combien de cancers auraient pu être détectés plus tôt? Combien de traitements auraient pu être mieux adaptés? Combien de vies auraient pu être sauvées? Le plus révoltant, c'est que l'argent existe. Tout cet argent détourné dans les scandales financiers à répétition aurait pu financer plusieurs centres d'oncologie équipés de PET scan dans différentes régions du pays. Mais nos priorités sont ailleurs. Cérémonie grandiose, distribution médiatique, projet de prestige. Pendant ce temps, nos malades attendent un diagnostic que leur propre pays ne peut leur fournir. La classe dirigeante, elle, ne connaît pas ce problème. Au moindre signe inquiétant, elle s'envole pour Paris, Genève ou Zurich, Mais le citoyen ordinaire, celui qui ne peut pas débourser des millions pour un billet d'avion et des soins à l'étranger, lui, reste coincé dans un système qui ne lui offre pas les outils de base pour se battre contre la maladie. Un pays qui prétend à l'émergence, mais qui ne peut diagnostiquer correctement un cancer en 2025, se ment à lui-même. L'absence de PET scan sur notre territoire n'est pas une simple lacune, c'est le symbole d'un échec. Celui d'un État qui investit dans l'apparence plutôt que dans la substance, dans la communication plutôt que dans la santé de ses citoyens. Nos malades méritent mieux que des promesses. Ils méritent des équipements et ils les méritent maintenant. De Kwaku Kofi Donald. Il a profité de la disparition tragique de notre sœur, Sabet Nadia, pour lancer ce cri de cœur. C'est grave, frères et sœurs. Nous pouvons avoir des divergences politiques. Nous pouvons être des partis politiques de bords différents. Mais nous avons en commun la Côte d'Ivoire. Oui. Combien de femmes aujourd'hui vont partir comme Nadia? Combien de femmes qui sont sur la sellette aujourd'hui? Combien de femmes? Parce qu'il est bon de voir des autorités de ce pays même mettre sur les pages Facebook. Vraiment, RIP, elle est partie. Mais ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Et quand on parle, on dit non, vous voulez faire de la politique. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un.
L'argent qui est dans notre pays, que les cadres du RDR détournent. Parce qu'il y a un qui a été arrêté la semaine passée, le DAF, pardon, du ministère de la Santé. Lui seul, il a détourné, comment dirais-je, 20 milliards. Lui seul, il a détourné 20 milliards. Un DAF, c'est ce qui est connu, 20 milliards. Tous les cas du RDF volent par milliards. Mais cet argent-là, on peut prendre pour équiper, dans la région de Nyakaramadjougou, à Gabiadji, à Divo, à Sefra, partout, pour éviter que tout le monde, toutes les femmes comment dirais-je, de Divo, aillent à Abidjan, parler pour oncologie. Les femmes de Korogo doivent aller à Abidjan, alors qu'il n'y a même pas le matériel. Il n'y en a pas dans notre pays, il n'y en a pas. Atey, il n'y en a pas. Vous ne voulez pas parler de ça aussi également? Dans l'instant, notre gouvernement échoue. Que tu sois RDA ou pas, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Parce que c'est bon de venir pleurer. C'est bon de venir dire non, elle est partie, Yako. Mais il faut éviter des femmes qui vont mourir encore. Elle, c'est parce qu'elle est connue qu'elle est morte. Et puis tout le monde entier en parle. Hein? Va demander à ton grand-père. Et c'est parce qu'elle est connue que vous en parlez. Combien de femmes aujourd'hui là? Combien de femmes aujourd'hui sont dans le même cas que notre jeune sœur? Combien de femmes? Disons la vérité. Donc on va laisser pour dire qu'on a fait les ponts, on a fait les routes. Et pendant ce temps, les gens meurent parce que nos occupants ne sont pas équipés. Parce que tu vas quitter à Boisson pour aller à Abidjan. Pour faire oncologie, il faut aller en Tunisie. Il faut aller au Maroc. Tu as l'un des billets d'avion. Mais c'est quoi ces foutaises-là? On va faire 4 mandats, on va faire cérémonie à Yopougon. Les milliards. On fait cérémonie à Bobo. Les milliards. Et pendant ce temps, le matériel qu'il faut dans nos hôpitaux, il n'y en a pas. Et quand ils tombent malades, ils payent les parents pour aller en Europe. Mais vous pensez comment même? On vous propose des semis qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Hein? On vous propose des semis qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. On vous dit, vous là, allez tu prends semis. Est-ce que nos dirigeants utilisent les semis dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Sérieusement, dites-moi la vérité. Est-ce que les dirigeants de Côte d'Ivoire utilisent la semis dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Regardons dans les yeux puis parlons la vérité. Laissons l'affaire de RHDP là. Laissons l'affaire de politique là. Disons la vérité fafa. Est-ce que nos dirigeants utilisent la SEMU? Mettez-moi ici au défi de montrer un dirigeant de ce pays, que ce soit DG, PCA, DAF, ministre, président, époux du président, à prendre la SEMU, aller à l'hôpital d'Abobo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi ils veulent nous tromper? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est eux qui vont prendre la photo de la dame pour mettre sur les pages. Ah bon? Mais il faut éviter qu'il y ait encore une autre, comment dirais-je, comment appelle ça? Nadia. Parce qu'il y a beaucoup, c'est parce qu'elle est connue. C'est parce qu'elle est connue. Le monde entier la connaît. Mais elle, les femmes qui meurent dans l'anonymat. Et les femmes qui sont aujourd'hui, qui ont des cancers. Et des femmes aujourd'hui qu'on peut prévenir. On peut éviter qu'elles puissent mourir. Et après, on va accuser le vieux du village ou la vieille du village. Et on le croit de nous de se dire la vérité. Attends, on va bloquer un idiot là. Voilà. On le croit de nous dire la vérité. Ce régime est en train d'endormir le peuple. Ils vous endorment. Ils sont en train de vous endormir. L'essentiel, c'est ta santé. Ta femme. Je parle ici, il y a des idiots. Des connards. Des bougnous, des crétins qui viennent m'insulter. Mais c'est normal. Parce que eux, ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Parce que je parle pour les femmes. Je parle pour les filles. Je parle pour les sœurs. Parce que les sœurs, elles sont des saints. Elles peuvent mourir de cancer du sein. Mais nos dirigeants de Côte d'Ivoire, quand les femmes, les enfants ont des problèmes, ils vont en Europe. Et vous, les idiots du RDR, on vous envoie où? Ils payent vos billets d'avion? Non, ça veut dire Alal Kadi, Alal Kata. Il n'y a pas Alal Kadi ici. Hein. Les idiots du RDR, il n'y a pas Alal Kadi.
Parce que vous, quand ça commence, non, c'est Dieu qui a donné, il n'y a pas Dieu qui a donné, Dieu qui a repris. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si vos gouvernants ont échoué, il faut leur dire la vérité. On n'a même pas les matériels chez nous pour soigner les femmes. Et puis ces hypocrites-là viennent mettre sur les pages Facebook, Yako, tu étais bien pour la Côte d'Ivoire. Ah bon? Tu étais bien pour la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que vous avez fait à Côte d'Ivoire pour qu'elle puisse se soigner convenablement? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour que les femmes de Côte d'Ivoire puissent se faire soigner convenablement. Vous avez fait quoi? Quelle politique vous avez mis en place? À part le bruit. Parce que les hôpitaux que vous inaugurez en Côte d'Ivoire, là, vous ne vous soignez pas là-bas. Le comble, c'est que les hôpitaux que vous-même vous inaugurez à Bouaké, on ne vous voit pas là-bas. Tu veux que Miele, qui est le vice-président de Côte d'Ivoire, qui a été inauguré l'hôpital de Bouaké, lui se fait soigner là-bas? Non. Ah donc c'est les moutons, le peuple de Côte d'Ivoire qui est un peuple de moutons, selon vous, qui va se faire soigner là-bas, quoi. Donc vous ne pouvez pas vous soigner dans les hôpitaux que vous-même, vous plébiscitez, vous vantez, vous promotionnez. À coup de communication. À la RTI, on a un hôpital, il y a les scanners, il y a tout. Mais non, il ne suffit pas de tromper le peuple. Je l'ai dit. La santé, elle est importante. Je ne parle pas parce que je suis GPS. Non. C'est une affaire de vie. Quand nos gouvernants doivent donner l'exemple, c'est à eux de rentrer dans nos hôpitaux de se faire soigner. C'est à Maria Toukone, à Belmont Godot et toutes les femmes du RADP là, d'aller dans les hôpitaux, aller faire les mêmes choses comme vous, les femmes de Côte d'Ivoire. C'est ça l'exemple. Et elle ne peut pas prendre l'avion pour aller aux États-Unis, aller en France, aller en Espagne, aller en Italie pour se faire soigner. Et elle vous dit non, va à l'hôpital à Bobo. Ah bon? Ah bon? Tiens, il faut vous réveiller, hein? Il faut se réveiller. Je vais montrer la vidéo là, et puis je vais arrêter. Parce que comme j'ai un rendez-vous, il faut que je parte rapidement. Donc je le dis avec beaucoup de sincérité. Ils peuvent prendre comme ils veulent, les gars du RDS, ça c'est leur problème. Je me laisse à 37 degrés de température normale. Je n'ai absolument rien à foutre. Je parle au sensé, je parle au conscient, je parle au réfléchi. Je ne parle pas aux abrutis, aux aliénés. Voilà, je parle à ceux au moins qui ont quelque chose dans leur cerveau et qui au moins peuvent faire la part des choses. On ne peut pas dire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Dès l'instant, ils ont des problèmes, même des douleurs de bas-ventre, et ils viennent se faire soigner en Europe. Et vous, les femmes de Côte d'Ivoire, que tu sois GPS, que tu sois PPACI, que tu sois RADP, que tu sois PDCI, nos hôpitaux sont des mouroirs. On te dit, va te soigner avec SEMU, ça ne marche même pas. Même médical, il faut payer. Pour faire les radios, là, il faut payer. Des prises de sang, il faut payer. La SEMU sert à quoi? Accouchement, il faut payer. Mais ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Ce que ce monsieur a dit, monsieur Kwaku Kofi Donald, c'est très vrai. C'est très vrai. On pouvait détecter le cancer très vite. On peut le détecter très vite. Ça sauve des vies, Léonie Kotoklo. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité, c'est qu'il veut. On ne veut pas se dire la vérité. Qu'est-ce d'être dans l'hypocrisie? C'est ça l'Africain. On est hypocrite envers nous-mêmes. Quand c'est le débat inutile, puéril, les débats où on va voir un enfant qui a couché avec une maman, oui, ça c'est bon. C'est le débat où tu vas avoir pratiquement 100 000 personnes connectées pour des bêtises, des voyeurs. Ils aiment voir que des conneries. Quand c'est pour nous dire qu'il faut, il y a des enfants qui ont fait des petites tisas là, qui ont fait 4 jours dans la maison inachevée. Ça devient un débat, un sujet national. Voici, on dit chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est dans ça que nous sommes là. Oh, faut bloquer les Mori Bamba là. Faut bloquer tous ces modérateurs là. Les Mori Diabaté ou quoi là. Tous ces enfants de drogués là. Faut les bloquer, tiens. Comme Mori Diakité. Moussokolo de Foufafou. 9 mois cadeau. Comme Mori Diakité. C'est qu'il parle là. Ça va pas t'arranger? C'est qu'il parle là. T'as pas de maman? Imbécile que tu sois. Comme Mori Diakité. Tous ces drogués là. C'est drogué comme ça. Comme Mori Diakité. Et puis c'est toujours les mêmes noms. Toujours les mêmes noms. Ces envahisseurs là. On parle de quelque chose d'important. Vous venez nous emmerder. Comme Mori Diakité. C'est que ce nom de quel chien ça? Il faut affronter Diakité. On continue. Donc, ce que nous parlons, c'est au-delà de nos partis politiques. Parce que moi, j'ai des cousines en Côte d'Ivoire.
J'ai des tantes en Côte d'Ivoire. J'ai des connaissances en Côte d'Ivoire, des femmes. Mais je ne veux pas qu'elles me mettent dans les conditions vraiment à cause de la négligence, à cause du refus de l'État de pouvoir équiper nos hôpitaux. L'argent qu'on prend tous les jours, que M. Alassane Ouattara prend pour prendre l'avion présidentiel, pour venir se coucher ici en France, cet argent-là, on peut prendre pour équiper nos hôpitaux. L'argent qu'on prend pour donner à M. Tungara, le grand médiateur, il fout quoi ce monsieur? Il ne fout absolument rien. On lui donne 10 milliards, près de 10 milliards, près de 10 milliards par an. Sauf il apporte quoi, ce Tungara, à la Côte d'Ivoire? On lui donne 10 milliards par an. Le grand médiateur de la Côte d'Ivoire. Cet argent-là, on doit fermer ce bazar qu'on appelle ministère de grand médiature. On ferme ça, c'est un souk. Toi, tu es un déchet humain, c'est tout. Oussoum, tu n'es qu'un déchet. Tu n'es qu'un déchet, ok? Un poli là, idiot, ko Oussoum, bâtard là. Tu es malade ou quoi? Tu veux que je suis ton camarade? Enfoiré là. Quelle récupération politique? Si c'est ta mère qui était morte quand tu allais parler comme ça, si c'est ton père qui était mort, si c'est ta soeur qui était soeur, toi t'es couché aux États-Unis, non? Espèce d'imbécile comme ça, enfoiré. Idiot là, connard. Tu vas pas commenter, tu vas te tuer très mal. Bâtard là. Inconscient, indigne. Co-récupération politique. Bâtard là. Quand vous avez pouvoir, tout ce qui peut passer en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas récupéré ça pour mettre en politique. Idiot. Le ministre de la Santé là, ce qu'il a nommé, c'est pas un homme politique qui l'a nommé. Connard que tu sois. Et cervelé, décérébré, fort coulo. Il a niqué ta mère, il faut venir encore commenter encore, tu vas voir ce que tu te dis. Enfoiré. Quand on parle de tout sérieux là, RADP là, tu te limites là-bas, hein. On passe souvent, on rigole à ça sur les panels là. Donc c'est amusement. Imbécile heureux que tu sois. Ta mère qu'on te met dessus. Faut venir encore me provoquer. Chien que tu sois. Tu ne pas que tu te limites à la politique du RADP ou quoi? Des inconscients comme ça, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Parce qu'ils sont RADP. Même qu'ils sont tous même le pays de Côte d'Ivoire, on n'en parle pas de récupération politique. Bâtard que tu sois là. Idiot. Koussoum. Ta mère, viens encore commenter. Imbécile là. On ne parle pas de ce sérieux, tu vois que ça dépend de la politique. Mais là, des connards comme ça là, ils sont couchés dans les pays européens. Nos parents sont en train de souffrir. Un idiot comme ça là. Par exemple, RADP, pas critiquer dans notre pays. Bâtard là. Ta mère qu'on met dessus. Idiot. On continue. Excusez-moi, hein, mais il y a des imbéciles là, il faut les répondre de cette manière-là. Voilà, parce que quand on parle des choses qui sont, comment dirais-je, vitales pour notre pays, pour notre santé, et pour eux, on n'a pas le temps de parler. C'est la dictature de la parole et de la pensée. On ne doit même pas critiquer. Quand tu critiques net, j'ai un problème. On ne peut pas dénoncer. L'imbécile est assis chez lui à la maison, et sa femme et ses enfants, ils sont aux soins, moi je peux me taire. Moi, je n'ai pas de problème en France. Si je veux me soigner là, j'ai l'hôpital qui est là, j'ai le médecin partout. Mais je ne pas pour mes parents au pays. Toi, un imbécile, comment t'es couché aux États-Unis, et puis on ne sait pas pour nos parents au pays, peut-être RADP, moi ici de GPS, il n'y a pas besoin de parler. Enfoiré que tu sois connard. Moi, c'est idiot là. Moi, des bâtards comme ça là, les pays, ils ne vont pas te retrouver pas au pays. Les pays, ils ne vont pas te retrouver pas au pays. Ta mère comme ta mère comme pour casser. Idiot. Moi, des vauriens comme ça là. Non, c'est son pays, ils souffrent. Des idiots comme ça ont fui le paradis, et puis se sont retrouvés, n'est-ce pas, en enfer. Et puis ils parlent de quoi? Ils battra de ko Oussoum. Ta mère comme Oussoum. Idiot. Connard que tu sois. Faut encore me provoquer. Tu vas me trouver sur ton chemin. Moi, je suis quelqu'un, quand ils sont je suis dans mon sérieux, faut me distraire. Hein. Tu vas que toi, on a levé les moutons ensemble. Tu as gagné 4 mandats, non? Va jouir de ça. Vous avez gagné 4 mandats, non? Va maintenant profiter de ton 4 mandats. Imbécile comme ça que Oussoum. Enfoiré là. Parce qu'on est sur les panels, pas que moi, on est des amis, nous ne sommes pas des amis. On est des idiots qui font comme ça là. La dictature, on ne peut même pas parler de notre pays. Même sur notre propre page Facebook, tu as venu me faire tu as venu me donner des leçons. Et moi, cet enfoiré là, c'est renégat là, pied plat, pied nickelé, bras cassés, pieds cassés, indigne, inconscient. Pas non. On continue là. Sois salué, juriste, tous mes respects. Ismo, tous mes respects. On ne peut pas parler de notre pays parce que c'est RADP. Parce que même s'il y a une injustice, on ne peut pas dénoncer. On veut nous enfermer, on veut nous bâillonner. Tu vois que tu as fait ça à moi? Vous avez fait ça à moi sur le départ. Quand j'ai une tête à m'effrayer, co-récupération politique, bâtard que tu sois.
Si ta mère avait des problèmes, tu n'as pas parlé comme ça. Si tes soeurs, voici des gens qui sont couchés en Europe. Ils sont couchés aux États-Unis. Et pendant ce temps, ils profitent ils ont des bons soins au pays. Et aux États-Unis, et en France, en Europe. Ils ont des hôpitaux, ils ont des médicaments à gogo. Et dans notre pays, nos parents souffrent, les femmes souffrent de cancer et autres. Elles ne sont pas bien soignées. On parle de ça. L'imbécile, les chicayas, l'arriviste, les pieds plats, le vaurien gros grain, un couillon couché là-bas qu'on a Oussoum. Il bat bien. Faut me procurer à Côte d'Ivoire. Mais ce débat, ce tout là. Donc, mon déflé, ou le front. On continue, les gars. C'était une digression, c'était une parenthèse. La prochaine fois, tu as bien le faire avant de venir me provoquer. Bah, bien là. On continue. Donc, je vais vous dire une chose. On ne peut pas, dans notre pays, de façon simpliste, de façon... Parce que ça, c'est quoi? On appelle ça un échec total. C'est un échec. Où on ne peut pas mettre le peuple, un peuple qui n'est pas bien soigné, ça ne peut pas aller. Notre pays, là, on doit mettre tout à disposition de notre peuple. C'est à nous de dénoncer, nous allons dénoncer. Il ne faut pas nous museler. Il ne peut pas nous faire taire. La Côte d'Ivoire est notre bien à nous tous. Personne ne peut nous bâillonner, nous empêcher de dénoncer les tas, les maux. Dans nos hôpitaux, la SEMU, dites-moi, est-ce que vous n'avez pas vu Belmont, Mamadou Touré et toutes les cliques là, aller dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire avec la SEMU? Montrez-moi une seule photo, une seule vidéo. L'exemple doit commencer par le haut. Pourquoi c'est le bas qui doit donner l'exemple? C'est eux qui ont construit les hôpitaux, non? Pourquoi ils ne traversent pas les portes des hôpitaux pour se faire soigner? Vous avez une fois vu ces gens-là dans vos pharmacies de Côte d'Ivoire, les médicaments qui sont en Europe. Même prise de sang, c'est en Europe. Même prise de sang, ils font en Europe ici. Même prise de sang, c'est en Europe qu'ils font. Il ne faut pas en Côte d'Ivoire. Et pourquoi ils ont peur de le faire en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont peur de le faire en Côte d'Ivoire? Et c'est vous qui devez le faire? Nous devons dénoncer. Il ne faut pas nous intimider. Non. L'argent de ce pays appartient à nous tous. Nous sommes tous contribuables. Moi ici, là, je paye aussi les impôts en Côte d'Ivoire. Quand j'envoie l'argent là-bas au pays, là, ça permet également l'État de Côte d'Ivoire à sa part. C'est important. Quand j'envoie l'argent à mes parents là-bas, à mes cousins, ou à mes amis, ou quand j'envoie Western Union, il y a la part de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis contribuable ivoirien aussi. J'ai contribué à la quête de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai le droit de m'interroger. Pourquoi on laisse nos hôpitaux de Côte d'Ivoire pour venir en France? Par rapport à quoi? Pourquoi ils vont signer des conventions avec Corsair, avec, avec l'hôpital américain de Paris? Et les enfants veulent se faire soigner ici. Et c'est vous les pauvres qui allez dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? C'est vous les animaux? Pourquoi ils ne préparent les enfants pour les envoyer là-bas? Pourquoi ils ne préparent les enfants pour les envoyer dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Pourquoi les enfants ne parlent de SEMU? Les enfants ont la mutuelle en Europe. Les enfants ont la mutuelle aux États-Unis. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle PET scan. J'ai pris des vidéos sur YouTube. Je vais vous montrer des vidéos rapidement. Le dos courbé, la canne. Non, attends. Non. Oui, Armand. Quand on dit ça, ils vont dire non, tu es jaloux. C'est que moi, jaloux de quoi? On n'est pas jaloux de quelque chose. C'est notre pays. On va voir le reportage. Regardez ici. Quand tu parles un peu, non, tu es jaloux. Récupération politique. Il n'y a pas de récupération politique ici. Parce que l'État est une continuité. Et donc, après le RDR, là, nous, on va diriger ce pays également. Donc, l'argent, là, quand ils disent qu'il y a 17 000 milliards de budget, là, l'argent va où? On a le droit de s'interroger. On doit demander où va l'argent. Ou bien, ce n'est pas notre pays. Est-ce que l'argent appartient à Alassane Ouattara? Est-ce que ça appartient au RADP? On doit savoir où l'argent part. C'est notre droit de savoir est-ce que nous... Parce que nous avons des parents au pays. On ne peut pas dire aux parents de serrer la ceinture. Et puis c'est eux qui contribuent. Et puis on les demande encore une fois de plus d'aller dans les hôpitaux mouroirs. Mais attends. Moi, je vais coucher ici. Moi, je suis en France. Moi, j'ai ma carte vitale dans ma poche ici. J'ai ma mutuelle. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Mais quand je vois nos sœurs, même pour des bobos, on nous appelle au pays ici. On nous appelle en France. Il faut envoyer l'argent parce que ça ne va pas. Mais ça ne va pas au pays. Pourquoi il ne veut pas qu'on dise la vérité? Que ça ne va pas? Attends, on va bloquer. Bloquez, voilà. Merci beaucoup, conseil. Il faut le bloquer, voilà, merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Ici, là, ceux qui sont en Europe, là, aux États-Unis, là, les parents les envoient. Est-ce que
les parents ne les appellent pas pour dire envoie-moi là au pays. Vous qui êtes ici en Europe là, vos parents ne vous appellent pas. Quand il y a un parent qui est hospitalisé là, est-ce qu'on ne vous demande pas d'envoyer l'argent? Pourquoi? Mais il y a la semi là, pourquoi on demande l'argent encore? Il y a la semi là, pourquoi on demande l'argent encore? C'est pour faire quoi avec ça? Posez-vous les vraies questions. Il y a la semi au pays, et puis on vous appelle encore également d'envoyer l'argent. Parce que tes parents est malade. Mais il y a un problème. Ismo, il y a un problème. Et ça, on ne peut pas en parler. Parce que des petits dictateurs sont au pouvoir, et eux, ils font la dictature de la pensée et de la parole. Tu dois dire seulement, non, tout va bien au pays. Quand tu dis que ça ne va pas un peu, on dit non, 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 ah, il est jaloux. Ceux-là que tu vois, c'est les opposants. Il n'y a pas d'opposants. Ok? Notre pays, c'est notre legs à nous tous. Une partie ne peut pas nous confisquer, pas confisquer la parole. Et qu'on doit venir pour dire non, vous savez, tout va bien, hein, tout marche bien. Hein. Pendant ce temps, les jeunes souffrent dans ce pays. Quand tu parles un peu, tu es jaloux. On peut être jaloux de son pays. Sérieusement, on peut être jaloux de son pays. Qui peut être jaloux de son pays? Personne. C'est quand même débile de tenir, n'est-ce pas, de telles énormités. Quand tu es jaloux de ton pays. Ça ne tient même pas la route. On va ici voir la vidéo sur le PET, comment on appelle ça, le PET scan, qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Alors que c'est important pour les femmes, pour diagnostiquer le cancer du sein. Moi, je parle pas, c'est vous qui avez cherché les seins des femmes. Des gros couillons comme ça, là. Encore les Oussoum, là, des voyous, des bandits comme ça. Un criminel comme ça, là, qu'on a Oussoum. Enfoiré. Un déchet comme ça, là. Que ce soit la première, la dernière fois, hein, que demain, n'importe quel panel. Faut pas te donner faut pas avoir comment dire, ce plaisir-là. Je sais pas, je t'avais vu bloquer sur ma page, c'est moi qui t'ai débloqué, hein. Je pense que c'est avant-hier ou quoi, je t'ai débloqué. Si vous venez raconter des tes bobas là, tu as mis bâtard sauté. Ne m'ordonnez vous ferons. Alors, frères et sœurs, je vais te prendre tout à l'heure, Oprah, ma petite sœur. Je vais vous dire une chose. N'ayons pas honte de dénoncer. Et puis, nous, ça va nous arranger. Parce que le fait que nos parents nous appellent au pays, là, qu'ils doivent faire radio, ils doivent faire temps, là, sinon on paye également, c'est pas normal. Sinon on paye. On ne peut pas venir nous dire que tout va bien au pays, et puis à chaque fois on nous appelle pour dire, sous les fois, envoyer 200 000 francs, il faut envoyer 150 000 francs. Parce qu'on doit faire radio, puis ils descendent. Mais pourquoi? Même pour cette opération, on doit nous appeler pour qu'on envoie de l'argent encore au pays. Mais la SEMU, là, elle sert à quoi? La SEMU, là, elle sert à quoi? Montrez-moi quelle femme en Côte d'Ivoire peut traiter un cancer de sein, la chimio, avec la SEMU. Montrez-moi ça ici. Où sont les idiots du RDR sont où? Où sont les idiots du RDR? Ils sont, qui viennent m'écrire ici pour me dire, ils sont de Paris. Ma soeur a le cancer, ma maman a le cancer en Côte d'Ivoire, ou bien a une maladie. Et puis c'est la SEMU qui soigne ça. Même le diabète. Vous pouvez me montrer ici, montrez-moi les preuves. Sinon on envoie l'argent au pays. Sinon on envoie l'argent au pays. Sinon on envoie les plans au pays. Quand on nous montre les preuves, là, je veux savoir, on nous montre les preuves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai fait la publication. Tu vois des femmes doula, viens venir m'insulter en bas. Mais alors que quand vous tombez malade là, c'est vos enfants qui sont venus ici par la mer, par la nage. C'est eux qui envoient encore l'argent pour vous soigner au pays. Et puis vous dites que Ado faut ça. Mais quand Ado aussi est malade, là, il vient en Europe. Mais ils sont quand même réfléchis, c'est pas une affaire de politique. Je parle pour vous-même. Moi, vous m'insultez, moi, j'ai rien à foutre. Moi, ici, devant vous, là, j'ai Doliprane qui est là. Il y a paracétamol qui est là. C'est à gogo. J'ai ma boîte à pharmacie qui est là. Médicaments là-bas, versés. Si j'ai des mots de vente, des médicaments là. J'ai le lycée, médicaments là. Je veux la vitamine C, il y a tout. J'ai mon placard de médicaments qui est là. Mais vous êtes obligé de nous appeler ici pour dire qu'il faut envoyer l'argent. Vrai ou faux? Donc, il faut quand même être conscient. Quand on n'est pas fait dénoncer, vous pleurez la femme de Ariel Chéné. Mais on vous dit qu'il y a des choses elle là, on peut détester sur son cancer depuis longtemps. Et toi, tu es une femme. Tu peux avoir le cancer du sein. Mais le matériel qu'il faut là, la Côte d'Ivoire n'a pas ça. L'argent, quand on dit que l'argent au pays, l'argent est où? Ils volent l'argent, ils mettent dans les comptes bancaires, ils volent par milliards. Et ils vous laissent mourir. Il faut dire merci à ceux de Paris. Parce que il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va de la même chose comment je parle. C'est des hypocrites réunis. Au bien, Fola. Ah non, Yoro Bekaï. Mais quand vous êtes à la maison, vous souffrez. Il va la chambre. Vous êtes dans votre maison, vous pleurez. Et c'est nous que vous appelez au secours. Ateto. On continue là. On va ici voir la vidéo.
Akana Kouta, ma bataille sur ça. Regardez le reportage là. RDR. Tiens. Le PET scan, c'est une technique d'imagerie moderne de médecine nucléaire qui est essentiellement utilisée en cancérologie, qui repose sur l'administration, sur l'injection d'un produit radioactif qui permet d'une part le diagnostic des lésions tumorales, d'affirmer ce type de lésions, de les localiser, de les quantifier. Ça permet également le bilan d'extension, dans le sens où c'est un examen qui est corps entier, permettant l'imagerie donc quasiment des pieds à la tête. L'une des indications phares du PET scan en cancérologie, c'est l'évaluation de l'efficacité des traitements, c'est-à-dire savoir précocement, même avant la fin de ces traitements, si ceux-ci sont suffisamment efficaces. C'est ça que là, c'est ça. Le premier point fort, c'est une machine performante parce qu'elle est excessivement récente. Performante dans le sens où ça le permet de détecter des lésions de toute petite taille, de l'ordre de 4 mm dans le meilleur des cas. Le deuxième point fort, c'est une machine excessivement rapide, c'est-à-dire que l'examen lui-même sous l'appareil ne dure pas plus de 15 minutes pour un examen quasiment corps entier. Donc le troisième point fort de l'hôpital américain, c'est qu'on a mis en place l'utilisation d'autres traceurs. Classiquement, en cancérologie, on utilise le sucre marqué, le fluorodésoxyglucose. L'hôpital quoi? Américain. Vous n'avez pas entendu l'hôpital américain, non? Donc c'est ici, ils viennent se soigner. Les candidats camarades, là, c'est ici, ils viennent se soigner. Ils sont incapables de payer ça en Côte d'Ivoire pour que vous aussi puissiez en bénéficier. Les femmes, vous avez entendu, non? Les hommes. Quand vous avez entendu qui vient à l'hôpital américain, là, parce que le matériel, là, ça, il y en a là-bas. Il y en a ici. Mais non, non, ce putain, il y en a même pas, ça, il n'y a même pas à Côte d'Ivoire. Dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas. ATI. Pour détecter les cancers très vite, il n'y a pas. Voilà pourquoi il vient à l'hôpital américain. Avec quel argent? Avec votre argent. Ils viennent ici avec votre argent. Sans ça, on ne doit pas en parler. Citez-moi quelqu'un là-bas au pays qui a le cancer et puis lui, il prend sa semu là. Sa semu pour aller se faire soigner avec ça. Ça n'existe pas. Ce matériel n'est pas dans notre pays. Dans la quasi-totalité des cancers, mais qu'on ne peut pas utiliser dans le cancer de la prostate. On a pu utiliser récemment un autre traceur, la fluorocholine, traceur qui est parfaitement révolutionnaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, notamment dans la prise en charge de sa récidive et de la localisation de la récidive. Donc le PET scan à la fluorocholine est en train d'un petit peu changer la donne dans la prise en charge. Ok, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Le monsieur qui s'appelle M. Kwaku Kofi Donald, le PET scan n'existe pas en Côte d'Ivoire. J'étais choqué. J'étais choqué. Pendant ce temps, on augmente le budget des ministères. Pendant ce temps, Alassane Ouattara... Non, mais ça, mon frère. Comment tu vas, mon frère? Pendant ce temps, Alassane Ouattara, il a pratiquement 500 milliards de budget de souveraineté. Pendant ce temps, sa femme... Pendant ce temps, sa femme... Elle a... Quoi? Merci beaucoup, maman Majo. Pendant ce temps, elle, sa femme, on lui donne des milliards pour son association Children of Africa. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça. Donc, je tenais vraiment, dans cette vidéo-là, vous interpeller à cause de l'hypocrisie de beaucoup de personnes qui, ma foi, ne veulent pas qu'on se dise la vérité. Et moi, je ne suis pas quelqu'un à cacher la vérité. À cacher la vérité. Et donc, cette vérité-là, elle est sûre, elle doit être connue de vous. Donc, voilà pourquoi je tenais à faire cette petite vidéo-là pour vous. PET scan. PET scan. Il n'existe pas en Côte d'Ivoire. Pour détecter les cancers de nos mamans. Même des hommes. Prostate, tout ça. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est aussi le bilan qui est là. C'est bon de dire on fait métro en Côte d'Ivoire. Il faut investir dans son peuple pour que le peuple se porte bien. C'est bon également de dire on va mettre immeuble comme d'étage là. Mais et les restes, on fait comment? C'est ça le vrai point. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Vous qui êtes sur Facebook, venez sur TikTok. Je vais laisser TikTok pour que les gens donnent leur point de vue. C'est tout qui donne leur point de vue. Donc, merci beaucoup à vous tous. Venez sur TikTok. PET scan. Voilà, ou Théo scan. Merci beaucoup, Duchesse.